Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui présente l'utilisation de l'application de gestion de la maintenance assistée par ordinateur Q-Traces. Alors dans cette vidéo, nous allons nous connecter avec un profil de technicien et voir comment le traitement se fait au niveau du technicien, comment est-ce qu'il effectue son rapport et comment est-ce qu'il joint les fichiers et comment est-ce qu'il effectue une demande de matériel par rapport à l'intervention ou la demande d'intervention qui lui a été affectée. Alors sans plus tarder, nous allons nous connecter avec un profil de technicien. Je crois que c'est lui ici. Alors là, je suis connecté et voici le profil technicien qui s'affiche. Alors vous pouvez remarquer déjà que le menu est différent de celui du profil administrateur. Ici nous n'avons que le dashboard, intervention et matériel. Et la différence se fait aussi ressentir au niveau des sous-menus. Ici nous avons le menu consultation, pour le sous-menu consultation pour le menu intervention et le sous-menu demande de matériel pour le menu matériel. Alors voici donc les différentes interventions qui est affectées à notre technicien électricité. Comme c'est cette demande d'intervention qui nous intéresse, nous allons cliquer sur le bouton consulter pour avoir les détails. Moi en tant que technicien, je veux savoir de quoi il est question en fait. Voici ce que mon tableau de bord me présente, les différentes interventions qui me sont assignées et que je dois traiter, avec bien sûr les dates limites de traitement qui apparaissent. Je choisis donc la DI009 comme c'est elle qui me concerne. Nous avons donc ici le détail. Nous avons déjà présenté à travers le profil administrateur. Ce sont les mêmes informations d'en-tête qui sont présentées. Les informations, la description, la note que le superviseur a faite, ici rapport du technicien. Voici la zone dans laquelle le technicien fait son traitement. Alors là nous avons un bouton sélectionner les fichiers pour joindre des fichiers, par exemple des photos, des images. Peut-être il est venu trouver que des câbles ont brûlé, des ampoules ont explosé et on a besoin de renseigner le système de tous ces éléments là, tous ces détails, justement pour des raisons d'archivage. Et c'est ici qu'il va taper des informations qu'il a fait, le constat qu'il a fait, le diagnostic qu'il a posé et l'action qu'il a amené. Donc je tape par exemple ici diagnostic effectué, virgule, disjoncteur défaillant. Par exemple, le disjoncteur qui protège le circuit défaillant. Besoin de le remplacer. Okay. En fonction de mon rapport, je peux déjà savoir si on a besoin d'une demande de matériel ou pas. Le technicien doit mettre autant d'informations que possible dans cette zone. S'il veut, il peut me raconter toute une histoire, ça ne gêne pas. Qui raconte step by step ou étape par étape ce qu'il a eu à faire ou effectuer lors de son intervention sur le site ou sur les lieux de l'incident. Bien sûr, ici nous avons la case y a-t-il un nombre de fonctionnement enregistré. En fait, ce bouton n'est utilisé que lorsque nous faisons une intervention sur un équipement comme par exemple les groupes électrogènes. Généralement, on a besoin de renseigner le nombre d'heures à chaque fois. Si je coche là, vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher. Je décoche et elle disparaît automatiquement. Et dans notre cas, ce n'est qu'un circuit, ce n'est pas un équipement et on n'enregistre pas le nombre d'heures. On ne sait même pas comment le quantifier, alors ce n'est pas important. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce bouton. On a besoin d'une fourniture de matériel, oui. Puisqu'ici, dans notre commentaire, nous avons dit le disjoncteur est défaillant, besoin de le remplacer. Je clique là et je reviens donc maintenant à notre bouton pour charger des photos, les images ou des scans, ce que j'aurais pu constater sur le terrain.
si je viens cliquer par exemple, je clique sur ce bouton, je m'en vais donc chercher par exemple un fichier que je dois joindre à cette intervention. Laissons voir peut-être je prends le logo puis 36 par exemple que je joins à cette en guise d'exemple pour montrer comment peuvent être joints les fichiers. Nous avons un aperçu ici parce que c'est une image. Vous pouvez aussi avoir un aperçu pour d'autres types de fichiers, mais il y a des icônes par défaut, par exemple pour les documents, fichiers Excel ou fichiers Word. Lorsque j'ai fini de faire ceci, je clique là dans enregistrer mon rapport. Lorsque je clique, le système va me renvoyer d'une autre page parce que j'ai coché la case j'aurais besoin d'effectuer une demande de matériel. Je viens sélectionner donc le matériel en question, peut-être disjoncteur 16 ampères, c'est un exemple. Disjoncteur 16 ampères, le grand Schneider, bon, choisissons le grand. Je mets la quantité 1. Je clique sur ajouter. Nous avons un panier qui s'affiche là comme si nous étions en train de faire des achats sur un site de e-commerce. J'ai besoin d'un disjoncteur juste pour remettre le système en fonctionnement, moi le technicien bien sûr. Je clique sur soumettre la demande. Lorsque je soumets la demande, ça me ramène encore de pages de détail de notre intervention et nous voyons ici la demande de matériel qui s'est ajoutée et bien sûr notre fichier. En cliquant là, il s'ouvre notre page pour voir en fait de quoi il est question. Et bien sûr ici nous avons les détails de la demande matérielle, nous avons le code du matériel, le numéro de série. Ici vous voyez non parce que justement pour ce produit-ci nous avons dit que nous n'aurons pas besoin du numéro de série. Or, par exemple pour des pièces comme telles que les filtres ou des joints, par exemple ou qui requiert l'enregistrement du numéro de série ou la conservation de ce numéro de série pour des questions de traçabilité, vous allez voir un autre bouton apparaître ici pour nous permettre de renseigner en fait ces champs là. Nous avons la quantité que nous avons commandée à 1 et nous avons ici le statut de notre demande d'intervention qui se présente là en attente. Et bien sûr ce que nous venons de faire, le rapport que le technicien vient d'effectuer est renseigné ici, rapport d'intervention de la DI effectuée et demande de matériel effectué en attente d'approbation. Ok, là c'est tout pour l'instant pour le technicien. Il faudrait bien sûr maintenant que sa demande de matériel soit approuvée et qu'il reçoive ce matériel pour continuer le travail. Ok, c'est tout pour cette vidéo de traitement d'intervention par le technicien. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on approuve, comment on modifie une demande de matériel, comment on l'approuve, comment on la rejette et si possible même comment on la crée. Merci.